Salut la KO TV, je suis Émilie Brisavoine et je suis membre du jury de la compétition court et moyen métrage et je présente lundi 24 juin à 18h30 mon nouveau film Maman déchire au cinéma Publicis. Depuis que mon fils est né, j'arrête pas de faire des cauchemars sur ma mère. Pourtant ça s'est jamais aussi bien passé entre nous. Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur. Faudrait qu'on puisse évoquer le passé ensemble, mais c'est pas évident, j'ose pas. Donc j'hésite aujourd'hui à aller la voir et lui dire que je t'ai dit à toi, tu vois. Il faut que je parle à ma mère, il faut que je lui parle. En film KO, j'ai choisi Belladonna de Ichi Yamamoto. C'est un film de 1973 qui est une espèce de fresque psychédélique complètement dingo. C'est une adaptation complètement libre d'un livre qui est génial de Michelet, qui date de 1862, qui s'appelle La sorcière, et qui est adapté dans une espèce de fable d'émancipation, mais à la fois érotique, à la fois sensuelle, complètement viscérale. Et ce qui est hyper beau, c'est la différence entre l'animation qui est assez sommaire, on va dire, c'est beaucoup de zoom, des panneaux sur des grands dessins, et en même temps une espèce d'inventivité expérimentale dans le dessin qui est sublime. Beaucoup de références à l'art nouveau, notamment à Klimt, Egon Schiele, ce rapport avec toutes ces figures féminines hiérarchiques. Il y a des compositions aussi qui font penser au jeu de cartes des tarots. C'est à la fois très organique, c'est très onirique et c'est... je sais pas, cet objet est sublime, la musique est psychédélique, c'est magnifique. Après, j'ai pensé au film Mathilda de Danny DeVito, que j'ai vu récemment avec mon fils de 7 ans et que j'ai trouvé génial. Papa, est-ce que je peux avoir un livre? Pourquoi tu veux lire alors que t'as un poste de télévision là sous ton nez? Mathilda est une petite fille géniale. Ses parents le sont nettement moins et sa directrice d'école pas du tout. Alors, elle va se venger. Je ne vous fais plus de cadeaux. C'est une comédie un peu culte des années 90, une fable grinçante et une ode malicieuse à l'enfance. Et c'est une petite fille qui est extrêmement intelligente et sensible et qui adore la littérature. Et en fait, elle vit dans une famille avec ses parents, c'est des gens totalement stupides et méchants et escrocs. En fait, l'idée, c'est comment elle va trouver sa place en échappant un petit peu à son milieu familial. Et en fait, la mise en scène est ultra drôle. C'est ultra drôle, les costumes, les personnages, la direction d'acteurs. J'ai beaucoup rigolé, c'est assez émouvant. Voilà, je trouve ça super. Après, il y a un film que j'ai découvert à Brive et à Belfort qui s'appelle Un Asian Ghost Story de Bo Wang. Hong Kong was still under the British rule. China on the north was closed. A lot of turmoil were happening. It was also a strange time with many strange people and strange things. On ne sait pas trop si c'est une fiction fantastique anthropologique ou si c'est un documentaire historique. Ça parle de perruques hantées et c'est un magnifique film sur Hong Kong et j'ai trouvé la forme géniale et il m'a beaucoup impressionné ce film. Ensuite il y a Odette Robert de Jean Eustache ou Année Zéro, je sais plus, que je crois qu'il y en a un qui est long et un qui est court, il y en avait un pour la télé et un qui n'a pas été coupé. Commencer par où je suis née. Hein? Oui. Je suis née dans mon petit village de l'Ouest. Un vieux village comme il n'y en a plus, mais que tout le monde aime parce que c'est là qu'on est né. Et puis j'ai vécu heureuse comme tout jusqu'à la mort de ma mère, là, que j'avais 7 ans. C'est un film qui a un plan fixe sur la grand-mère de Jean Eustache. On le voit lui de dos avec ses cheveux longs de mec des années 70. Donc la grand-mère qui parle, donc c'est vraiment le récit de soi dans ce qu'il y a de plus frontal, simple et de l'ordre de l'archive presque. Et ce qui est chaos total, c'est le manuel de survie, le rapport à la survie de la grand-mère qui a vécu des trucs de dingue. Ce qui est beau, c'est son accent, c'est aussi tout ce qu'elle raconte, comment elle parle des boches, comment elle parle de
tous ces enfants morts, tous ces drames en fait, ordinaires, et pourtant qui sont extraordinaires, et tout ça de manière extrêmement sobre. Voilà, c'est un film que je trouve très KO. Alors La soupe aux choux de Jean Giraud, 1981, film très KO. Donc ça c'est un film qui est à la fois populaire, poétique, totalement absurde, fantastique. C'est un film que j'ai revu avec mon fils qui a adoré. Voilà, je te présente Monsieur Lalanré, Monsieur Chiaras. Allez, monte,